Nous avons la chance d'avoir une jeune femme, Amélie Delarbre, qui a écrit un livre, Pardon les enfants. Nous l'avons invitée à témoigner. Elle a accepté de le faire publiquement et je lui laisse la parole. Bonsoir à tous. Nous vivons un moment très dramatique. J'ai presque honte qu'on en arrive là, dans un pays de la liberté, et nous ne sommes pas libres. Nous sommes beaucoup de femmes qui avons avorté, qui le regrettons, et on nous empêche de parler, on nous empêche de dire qu'on souffre. Le planning familial est un avortoir, on ne nous propose pas de solution. Beaucoup de femmes se trouvent forcées d'aller aux avortoirs. J'ai même le témoignage d'une jeune fille que sa mère a traîné par les cheveux pour se faire avorter en disant « tu vas pas nous faire un caprice ». Donc j'ai juste fait un petit texte. Je suis la voix de ces femmes qu'on empêche de parler. Je suis la voix de ces femmes qui ont avorté, de celles qui souffrent et ne cessent de pleurer, l'enfant qu'elles voulaient et qu'elles ne verront jamais. Dites-moi de quel droit on peut supprimer un petit enfant qui n'a rien demandé. Dites-moi de quel droit on peut se vanter de mettre sur nos ventres un geste meurtrier. La vie aujourd'hui est durement menacée. Quels crimes ont donc commis tous ces petits bébés pour qu'à peine éclos, on puisse les supprimer? Je suis la voix de ces femmes qui n'ont pas été informées de toutes les aides dont elles pouvaient bénéficier. Je suis la voix de ces femmes qu'on n'a pas écoutées, qu'on a emmenées parfois de force se faire avorter, de ces personnes qu'on empêche de parler parce que certaines ont décidé qu'avorter c'était la liberté. Aujourd'hui, nous disons stop à cette société de mort, assez de cette boucherie dans nos propres corps. France, réveille-toi. Entends-tu le cri de ces enfants et de leurs mamans? France, aujourd'hui, rends-nous nos enfants. Femmes, réveillez-vous, vos ventres ne sont pas un tombeau. Être maman, je vous assure, est le plus beau des cadeaux. Et je pense aujourd'hui à mon enfant qui aurait 30 ans aujourd'hui et il se serait appelé Élie. Voilà. Et merci de soutenir la vie.